Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, voilà, j'ai le petit ruban ici qu'on ouvre. Alors ici, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime plier le ruban, mais pas tout à fait en deux. Alors, il faut avoir un petit bout de plus. J'aurais pu mettre un peu plus, mais bon. Et puis, je l'entre ici, je le colle. Puis, quand on le ferme, alors on prend le ruban le plus long. Puis, on l'entre ici. Parce que le plus long, ben, c'est parce que lui, il doit aller là-bas et revenir. Puis là, on fait la boucle. Alors, voilà. La pochette ici. Ici, j'ai pris mes matrices de découpe qui font vintage. Alors, j'ai mis une petite, une moyenne parce que j'avais fait les découpes ici, puis j'en ai fait une autre, puis elle n'était pas passée complètement au travers. Je disais, ah, bon, je vais les faire plus petites de toute façon. Alors, j'ai ces deux-là. J'ai mis un petit embellissement qui est collé juste au centre. Alors, on peut entrer la photo dessous. Puis, l'autre côté, ça donne ceci. Alors, ici, j'ai fait un espace en serre. Ben, une pochette, finalement, mais juste collée. Tellement elle est longue que c'est pas nécessaire d'avoir... on peut entrer des choses facilement, alors c'est pas nécessaire d'avoir plein de longueur. Et puis j'ai mis ici, soit pour un espace journaling ou pour une photo vedette, puis on peut mettre autre chose derrière. Puis ici, j'ai pris une des pochettes de la collection, avec les plis. Alors si vous faites les plis vis-à-vis où est-ce qu'ils montrent, vis-à-vis des goussets, vous voyez. Ben, pas des goussets, les bandes de collage, on voit très bien. Alors vous faites ça, puis c'est collé tout simplement en L. Alors ça, c'est celle-ci. Attendez un petit peu. Ça. Alors, je la ferme. Puis ensuite, l'autre côté. Parce que j'ai les mains très sèches, puis j'ai aucune prise. Alors, on a le même ruban, il n'y a pas de problème. Alors, on a les fiches de classement qu'on avait fait, qui sont maintenant sur un rabat. Puis, on ouvre comme ceci. Puis, on a ceci. Alors, une chose que j'ai vue, c'est que, ben, je pense que je l'ai coupé. Je vais le couper en tout cas, mais bon. J'avais dit, c'est pas nécessaire de garder une distance entre le pli du mécanisme pour coller nos petites cartes. Mais finalement, vu que quand ça plie ici, alors il faut que ça plie bien. Alors il faut vraiment garder un 2 mm, 1 à 2 mm de chaque côté du pli du mécanisme pour placer vos cartes. J'avais dit, oh, il n'y a pas de problème. Mais finalement, oui, c'est important de le garder parce que sinon, ça faisait plier le papier noir. Ça pliait quand je fermais. Alors, vous voyez, on entend bien le bruit. Voilà, ça c'est fait. Comme vous voyez, ce n'est pas des pages incroyables. Petit pop-up, une petite pochette. Voilà, ça c'est fait. Alors la prochaine. Alors le prochain, je vais mettre ma flèche juste pour être certaine qu'on ne fait pas d'erreur. Alors on prend le côté A de la page avec la doublure de page. J'ai ajouté un rabat, tout simplement, avec un gousset 3 mm. Alors bande de collage 3 mm, puis il faut qu'on ait un peu moins large qu'ici. Alors moi j'avais calculé que je ne faisais pas de rabat, alors j'arrivais un petit peu plus loin, mais je ne faisais pas de gousset. Alors je suis arrivée un petit peu plus loin, donc ça fait qu'après avoir fait le gousset, bien là c'est plus court, mais il n'y a pas de problème. Alors ici vous avez, comme j'avais dit à la vidéo d'hier, la partie A, j'ai dit trouvez-vous un papier, on va faire des cartes qui vont être incrustées à l'intérieur, un papier qui se contient dans la page. Alors cette page-là, moi je la réutilise d'une autre façon, mais je voulais la refaire. Alors voilà, alors vous avez votre papier ici qui correspond à la grandeur de votre base ici qui est la doublure de page, on ne calcule pas l'excédent. Alors 1 mm tout le tour, qu'on voit le noir, de plus petit. OK? Alors c'est ce qu'on a ici. Ensuite, alors là, on prend les cartes. Vous allez couper les cartes. J'en ai fait 4. J'en avais fait 3 tout à l'heure, hier, mais bon, là j'en ai fait 4. Parce que je l'ai fait autrement. Alors, on a les 4 cartes ici. Attendez un petit peu, elles ne sont pas tout à fait, ça va. Alors, toute la même largeur. Quand on fait ça ici, il faut que ce soit tout égal. J'ai peut-être une petite différence. C'est bien important parce que si on met les cartes droites, il faut que ça soit droit. Alors si vous dites ben, c'est trop de minutie, alors vous pouvez mettre les cartes comme ceci en quinconce, ou vous pouvez les mettre en éventail, ou les mettre droites comme vous voulez. Alors, j'ai ces 4 cartes ici. Moi, je vous donne la mesure que j'ai. Alors, j'ai un total de 11,5 par 11. Puis, sur le 11, ici, on va faire une ligne de pliure. Alors, je les mets côté la base des cartes ici. Alors, j'en ai une, mais les autres, je les laisse comme ceci. Puis, je fais ma ligne de pliure en haut. De cette façon, toutes vos cartes vont être le même format. Alors, moi, j'ai 4 pouces exactement sur ma planche à rainure. Alors, ça me laisse environ un quart de pouce, 6 mm pour la bande de collage. Ça va, on n'a pas besoin de beaucoup. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, on va préparer ça. Alors, moi, je vais calculer la première carte. Je m'assure que tout est bien droit, oui.
Alors, la première carte, j'aime bien la mettre... je vais la plier premièrement. Alors, on plie les cartes, puis on biseaute aussi la petite bande de collage. C'est pour faciliter l'insertion. Alors, j'aime bien me garder au moins 6-7 mm en haut pour pas que ce soit trop fragile quand on installe. Puis, j'essaie de centrer par rapport à gauche à droite. Alors, je me fais une petite marque en haut sur le bord de la carte, ici et ici. Ça veut dire que quand je vais faire ma coupe, il faut que je commence ici et j'arrête ici. Puis, je me fais une ligne droite. Je vais prendre mon couteau à précision. La règle, je la mets à l'envers parce que c'est plat sur la table, donc il n'y a pas de risque d'avoir une marge d'erreur. Il n'y a aucune marge d'erreur. Je commence ici. Allez doucement parce que c'est facile de faire un faux mouvement. Puis là, bien, on vient de tout gâcher. Alors là, je termine quand j'arrive au bout ici, jusqu'à la marque. Puis ensuite, je n'ai pas à me soucier de l'autre côté. Je n'ai qu'à faire ça jusqu'à ce que j'arrive que c'est tout coupé. Ça vous donne ceci. Là, il n'est pas tout coupé. Je vais essayer avec mon couteau comme ceci. Oui. Voilà. Alors, on efface les marques dans le sens de la coupe pour ne pas risquer d'endommager notre papier déchiré. Alors, on prend la petite carte. Puis, on va l'insérer ici. Si jamais ça n'entre pas du tout, c'est que vous n'êtes pas tout à fait au bout. Alors, il fallait le terminer avec un ciseau bien droit. Parfois, c'est un demi-millimètre, puis c'est vraiment important les demi, les quarts de millimètre en scrapbooking, quand on fait des choses de précision comme ça. Alors, je vais l'entrer au fond. Alors, ce que je vais faire, alors je vois que c'est bien droit, parfait. Je vais peut-être mal effacer la marque du crayon. Alors, j'ai entré ma carte comme ceci. Puis, je m'assure que ce soit bien droit. J'ai l'impression que c'est pas droit. C'est parce qu'elle n'arrive pas à passer dessous. Il faut que le papier en haut soit dessous la carte. Ou, quand vous tournez de côté, il faut qu'elle se trouve à être sur le dessus. D'accord? Alors là, on met une ligne de colle. Excusez. Une ligne de colle sur le papier design, dessous. J'ai mon bouchon. J'avais attendu longtemps avant que ça sorte. Alors, mettez-en pas trop parce que ce que ça fait, c'est que ça risque de déborder et faire des gâchis. Alors là, je le tourne sur l'endroit, puis je le mets bien droite au fond de ma fente. Puis, je vais aller voir tout de suite s'il n'y a pas de débordement de colle. Si vous avez un débordement de colle, il faut l'essuyer tout de suite. Sinon, si vous laissez coller, ça va déchirer votre papier. Vous allez avoir un morceau du papier design sur la carte. C'est pas joli, ça fait des gâchis, puis en plus, c'est pas l'idéal. Voilà. Alors, j'en ai une de faite. Alors, ensuite, on va décider les autres. Alors, les autres, moi, j'aimerais que la dernière arrive peut-être en haut de la bougie qui est ici. Donc, je vais aller à 1, 2, 3. Donc, 1,5, 3, 4,5. C'est parfait. Alors, 1 cm et demi. Alors, 1,5, 3, puis 4,5 pour mes 3 autres cartes. Je fais la même chose ici. Alors, 1,5, 3, 4,5 ici. Alors là, on va faire nos lignes. Il faut faire d'abord la petite ligne verticale qui nous dit où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrête. Puis vous soyez vraiment vis-à-vis la carte ici. Vous assurez que ça soit tout bien droit. Ou si vous décidez de les faire décaler, bien, vous les tassez comme ça. Alors ensuite, ou bien vous faites la ligne au crayon, ou bien vous allez tout de suite avec votre couteau. Alors moi je suis ici, parfait, je commence ici. Je vais doucement, je vais terminer ici, puis je vais sur environ 2 cm, je vais terminer jusqu'à ce que j'ai passé au travers de ce papier. M'assurer que c'est bien coupé. Parce que si on le fait à chaque fois, à partir d'ici, puis qu'on doit arrêter, alors il y a trop de chances qu'on passe tout droit. Alors là, moi je le fais une fois qu'il est terminé ici, alors je n'ai qu'à me soucier d'arriver où est-ce que c'est que la coupe est bien faite. Alors ça fait la même chose. Maintenant, alors on prend la deuxième carte. C'est sûr que ça fait bien la bonne largeur. Tout ça, on biseute pour qu'on soit capable d'entrer la bande de collage à l'intérieur. Alors là, on entre à l'intérieur comme ceci. D'ailleurs, il faudrait effacer les petites marques. Surtout si votre papier, si ça paraît beaucoup, il ne faut pas oublier de les effacer parce qu'ensuite, c'est difficile d'accès. Voilà, comme ceci. Peut-être qu'il manque un petit millimètre, quelque chose. Pourtant, ça va. Alors là, je l'ai entré ici. Alors, avant de la coller, ça, c'était une erreur que j'avais faite quand j'avais fait l'autre tuto. Alors, on vérifie quand on ferme ici, c'est bien égal. Comme ça, on l'ajuste. Puis, si c'est le cas, on la tient bien
Ici, on tient bien tout ça. Je vais tourner l'autre côté. J'immobilise ma carte, je ne la bouge pas. Puis je vais mettre ma ligne de colle ici. Oh, elle est sortie. C'est vraiment beaucoup de manipulation. Alors je la rentre encore ici. Puis une fois qu'on a mis la colle, le papier devient un peu mou, alors c'est difficile, puis ça peut être plus dangereux de déchirer le papier. Alors là, je la replace bien comme ça. Parfait. Faire ça. Je vais m'assurer qu'elle est bien rentrée au fond. Oui, je la vois qu'elle est bien rentrée au fond. Puis que quand je l'ouvre, je n'ai pas de gâchis de colle. Parfait. Oh, un petit peu, là, elle n'était pas rentrée ici. Je la colle partout. Un petit peu. Il faut la plier ici, avant de tourner de l'autre côté. Idéalement, on doit vraiment la plier. Le papier ici doit être par-dessus. Puis on va aller voir de l'autre côté si on n'a pas de débordement de colle. Ça va, c'est bien droit avec ça. Parfait. Là, on peut aller consolider. Sinon, il faut l'enlever et recommencer. Ça, c'est fait. La prochaine. Je suis peut-être un petit peu juste quand je coupe mes fentes. Peut-être que je devrais couper comme 1 mm de plus pour m'assurer que... Je prends ma règle d'ailleurs. Pour m'assurer que ça entre bien et que ça ne soit pas difficile à manipuler. Alors encore là, je vais arrêter ici. Je commence ici. Doucement. J'arrête ici. Vous voyez, j'arrête ici. Puis je vais faire plusieurs coupes jusqu'à ce que j'ai passé au travers de mon papier. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Puis ensuite, on se soucie du reste. On repart ici. Il ne faut pas bouger la règle. Puis une dernière. Voilà. Ça fait tout ça. Parfait. J'efface mes marques. Et ainsi de suite. Alors, je ne ferai pas les autres. C'est important de toujours vous assurer que ce soit bien égal quand vous la fermez, la carte. Elle n'est pas tout à fait égale. Non, vraiment, vraiment minime. C'est quelque chose, mais bon, je ne peux pas aller la défaire. Alors, faites la même chose, vous continuez les deux. Une fois que c'est fait, on peut la coller là, sauf qu'on doit placer notre fermoir en premier. Alors, un fermoir. J'ai une bande ici. Alors, c'est aléatoire, la largeur. Prenez une chute. Moi, j'ai 5 cm. Un petit peu plus, mais c'est correct. Par 18,5. Bon, ça va. Alors, on va commencer par faire une ligne de pliure pour la bande de collage. On se fait un gousset de... Alors, on va voir toute l'épaisseur des cartes dessous. On va voir quelque chose ici. Quelque chose ici. Alors, il faut vraiment... Moi, je vais aller à 6 mm gousset. Alors, j'ai presque... oui, j'ai un quart de pouce. J'ai 6 mm, un quart de pouce. D'accord, ça, c'est fait. On va plier. Alors là, on calcule qu'on va la mettre environ ici. Mais on va placer la pochette avant de décider. Alors là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une marque environ la moitié, peut-être un peu plus que la moitié ici de la largeur de votre page. Okay. On va couper ça. J'arrondis les coins juste en rond cette fois-ci. Alors là, ensuite, vous allez avoir l'autre morceau ici. Vous allez aussi arrondir les coins. Vous allez avoir besoin d'une attache parisienne. On va prendre ici. Alors là, si la caméra arrête, je continue tout de suite à la demi-heure. L'attache parisienne, je vais prendre une craft. Je la trouve bien. Bonne couleur qui se marie bien avec les papiers. Alors, là, vous allez faire un test sur votre table. Alors, vous allez avoir votre carte qui va être ici. La partie arrondie en haut, la partie arrondie ici, à droite. Celui qui a le gousset et la bande de collage, comme ceci. Alors là, il faut trouver l'endroit où est-ce qu'on peut mettre notre attache parisienne, qui fait que quand on va tourner, comme ceci, ça se trouve être égal. Vous voyez, là, il n'est pas égal. Alors, il va falloir que j'aille un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut ici, peut-être. À peu près la moitié de ce qu'on avait de différence. Puis là, on tourne comme ceci. Il en manque encore. Alors, je le remets droit, comme ceci. Puis, je vais remonter encore un petit peu. Comme ceci. Vous voyez, là, il est tout à fait droit. Donc, c'est là que je vais percer. Voilà. Puis, là, il faut avoir maté le dessus ici, ici, mais pas le dessous ici. Alors, moi, je vais le faire pour vous montrer, mais je vais retirer mon attache parisienne pour aller mater. Alors, vous matez le dessus, mais pas le dessous. Une fois que vous avez tout terminé, vous allez pouvoir mater le dessous. Ensuite, vous allez calculer, vous allez trouver une carte. Alors, vous trouvez une petite carte dans la collection. Alors, moi, je pense que je vais prendre une petite carte de... Ici, je la trouve bien jolie. Il a l'air du beau bois, mais bon. Une petite carte de genre film, bande de film, pellicule de film.
Alors, trouvez une carte, quelle que soit votre collection. Moi, je recommande toujours d'avoir des collections avec des cartes, parce que ça donne beaucoup d'inspiration pour faire des interactions. Ça facilite la tâche. Quand j'en ai pas, j'ai de la difficulté à travailler. Ici, je vais tout entrer ici, tour. Puis là, la carte, elle va se trouver à être placée comme ceci, en bas. Donc, la carte va entrer dans une pochette. Alors, la pochette, il faut qu'elle soit assez haute pour que la carte entre à l'intérieur, mais que votre fermoir soit en haut. Alors, moi ici, vous voyez, mon fermoir mesure 5 cm. Je suis à, si je le place là, je suis à 12,5. D'ailleurs, je vais même me faire une marque ici sur le fond de la page, pas le rabat, parce que c'est là qu'il va être collé. Puis ma carte ici va bien entrer, puis je veux dire ma pochette. Mais attention, quand on ouvre, il faut qu'on soit capable de l'enlever aussi. Alors peut-être qu'il faudrait que je sois un petit peu plus haut, pour que quand la carte est ouverte, quand le fermoir est ouvert comme ça, que ça libère la pochette. Sinon, on n'arrivera pas à l'ouvrir. Alors peut-être un peu plus haut, comme ceci, ou sinon, on peut toujours enlever un peu de la largeur de la carte. On va en enlever un peu, c'est peut-être un peu trop pour rien. Alors, je fais mes lignes de pliure, je biseaute ici, je colle ma pochette. Puis ensuite, vous allez calculer pour que votre carte, quand elle est comme ceci, alors c'est là que vous allez calculer où est-ce que vous allez placer votre fermoir sur le fond de la page et non sur le rabat. Puis que, ensuite, quand votre carte d'ailleurs, il faut qu'elle soit dans ce sens, un petit peu. Comme ça. À la limite, on peut même la monter sur la petite bande qui est ici. Alors, quand elle va tourner, elle va entrer à l'intérieur de la pochette. On va avoir une partie, mais quand elle est ouverte, il faut qu'elle sorte de la pochette. Alors, je vais la terminer, puis je vais vous dire, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis ici, sur le dessus, je vais mettre peut-être un papier avec une coupe dans le design pour mettre une carte. Puis, au fond, ici, bien, on a ça. Puis ici, ça va être un espace photo. Alors, faites tout ça. Je vous reviens tout de suite à la demi-heure, et puis on fait l'autre côté avec un pop-up et quelque chose de simple sur le dessus. Alors, je vous reviens à la demi-heure. À tantôt. Bye-bye.